Au Nigeria, la bière locale connaît un véritable boom, de plus en plus réclamée par des clients à la recherche d'une option moins chère, le burkutu, qui a ses racines dans le peuple Djounkoun du centre et du nord du pays, est consommé par toutes les couches de la société et sert de point de ralliement pour les rendez-vous entre amis. Dans quelques minutes, le breuvage qui mijote dans ces marmites va faire le bonheur de nombreux clients. Ces femmes sont en train de préparer une bière traditionnelle, communément appelée burkutu, un mélange fait de graines fermentées de sorgho et de millet. Ce serait l'alternative aux bières produites industriellement et qui sont hors de portée de certaines bourses ici, dans la Benue, en plein centre du Nigeria. Entre le burkutu et la bière, je choisirais le burkutu, quelle que soit la manière dont il est brassé. Mon choix, c'est celui de la culture. Et la raison pour laquelle je prends la culture, tout d'abord, c'est parce que je veux réduire les coûts. L'économie est mauvaise pour l'instant et je ne peux pas sortir et commencer à vivre au-dessus de mes moyens. La méthode de production traditionnelle du burkutu est souvent décriée et elle présenterait des risques pour la santé. Je préfère la bière parce qu'au moins j'ai une idée de la méthode de production, au moins de la nature hygiénique dans une certaine mesure. Je pense donc que je vais opter pour de la bière en bouteille plutôt que du burkutu. Une étude réalisée en 2017 par des universitaires nigériens comparant les buveurs chroniques de bière et de burkutu a suggéré que cette dernière avait un impact plus important sur le foie des consommateurs en raison de sa teneur relativement élevée en alcool obtenue par un processus de brassage local et non standardisé.